face à cette vague d'éveil islamique et humain, non seulement les États occidentaux, mais aussi malheureusement certains pays arabes de la région qui craignent fortement une contagion de ce mouvement vers leur propre pays, ont pris une politique, la politique de fuite en avant. Ce qu'on voit avec l'intervention depuis lundi des troupes saoudiennes notamment à Bahreïn pour réprimer le mouvement de contestation, pour étouffer cette vague d'éveil islamique bien sûr. Quelles seront les conséquences? Là bien sûr c'est un signe alarmant, dangereux. Quelles seront, Monsieur Rami, les conséquences d'une telle décision, d'une telle intervention militaire dans la région? Oui, excusez-moi d'abord de contredire monsieur votre invité de Paris qui a parlé d'une avance chiite que l'Arabie saoudite essaie d'arrêter sur les ordres des États-Unis. En fait, le régime de l'Arabie saoudite ne représente pas les sunnites contre les chiites. Il représente une dictature illégitime que ne représente pas les Saoudiens ou le peuple saoudien. Ce n'est pas une lutte maintenant entre le chiisme et le sunnisme, au contraire, c'est une lutte dans laquelle les sunnites et les chiites sont alliés dans le même camp contre la dictature, contre des régimes illégitimes qui ne représentent pas leur peuple. Maintenant, vous le savez, par exemple, Ben Ali de Tunisie, qui s'est réfugié en Arabie saoudite, qui a obtenu le soutien de l'Arabie saoudite contre le peuple tunisien. Le peuple tunisien n'est ni chiite ni sunnite, c'est un peuple musulman, comme la révolution islamique d'Iran. Imam Khomeini avec comme slogan « Ni sunnite ni chiite, révolution islamique ». Donc ce qui se passe maintenant, ce sont des révolutions qu'on peut dire islamiques. Ça veut dire que ce sont des révolutions qui représentent leur peuple, les peuples qui sont islamiques. Donc c'est légitime. Donc ces révolutions sont légitimes parce que tout ce qu'ils demandent, c'est la démocratie, c'est-à-dire d'établir des régimes que, dans l'avenir, vont représenter les intérêts de leur peuple et de leur pays, et non pas les intérêts de l'entité sioniste et de leur république bananière, les États-Unis. Donc, mais pour mélanger les cartes, ils essayent de dire que c'est une lutte entre chiites et sunnites. Non, ce n'est pas une lutte entre chiites et sunnites, c'est une lutte disons, entre les dictatures et la démocratie, entre la légitimité et les légitimités. Même la révolution islamique en Iran, ça a été fait par le peuple iranien islamique contre une dictature qui appartient aux mêmes écoles islamiques. Le Shah d'Iran n'était pas sunnite, c'était un tyran qui représentait les intérêts de l'entité sioniste et aussi, disons, en Égypte, la révolution n'a pas été une révolution ou un conflit entre chiites et sunnites, c'est une révolution du peuple égyptien musulman comme le peuple iranien islamique. Ce sont des peuples islamiques, parce qu'il n'y a pas de différence entre chiites et sunnites. La référence commune de tout le monde, de tous les musulmans, malgré les écoles, disons, de théologie ou les écoles de fiqh, mais nous sommes tous des musulmans. Notre référence unique et suprême, c'est le Coran et le Sunna. La Sunna. Donc, refutant cette façon de présenter les choses, ce ne sont pas des conflits, ce n'est pas un conflit entre les sunnites et les chiites. La République islamique d'Iran est au-dessus de ces petits clivages que les ennemis de la nation
comme par exemple le régime saoudien ou ces valets d'Israël, veulent présenter la chose parce qu'ils n'ont pas d'autre argument, ils n'ont pas d'autre façon de se défendre que de dire que nous sommes des sunnites contre des chiites. En fait, il n'y a pas de sunnites et chiites dans ce combat. C'est un combat pour la liberté, Merci. un combat pour la justice, un combat pour la démocratie et la lutte contre la dictature, contre des régimes qui ne représentent pas leur peuple, n'ont rien à voir avec l'islam, que ce soit chiite ou sunnite. C'est la même chose au Liban. Au Liban, il y a dans un camp les forces qui travaillent pour les intérêts du sionisme et des occupants. Et dans ce camp, il y a des chiites, il y a des sunnites. Et Merci, monsieur Rami. qui disent des chiites. Et dans l'autre camp, c'est le camp qui travaille contre la domination, contre l'occupation sioniste. Oui, dans ce camp, il y a les chrétiens, les musulmans, les chiites, les sunnites. Donc c'est un combat contre la dictature, contre l'injustice.